Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a un djimoun qui tombe malade, il y a un djimoun qui fait beaucoup guna, péché, de la part de nos sœurs Shirin? Non, il n'est pas vrai ça. Pas veut dire qu'un djimoun il tombe malade, veut dire qu'il fait beaucoup péché, et pas veut dire qu'un djimoun est malade, veut dire qu'il fait moins péché. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fait montrer nous pour demander la santé. Alors, tant qu'un djimoun est dans la santé, c'est une faveur Allah subhanahu wa ta'ala l'oli. Mais si un djimoun jamais est malade, il y en a deux situations. Un djimoun est malade, mais c'est ma rare est malade. Ça, c'est une faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si un djimoun jamais est malade, jamais il gagne douleur à la tête, jamais il gagne la fièvre, il n'a pas aucun problème de ce l'écho, veut dire côté maladie, ça c'est un mauvais signe. Qui fait un mauvais signe? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors fin un djimoun, il fin pose une question, un djimoun, un hadith rapporté par Moussa Ahmad, alors un djimoun fin vin kotli, veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin dit est-ce qu'il te déjà gagné la fièvre? أخذت ملدم قال وما ملدم كيف جاء ملدم صحابة في النبان رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم جالي حر يكون بين الجد واللحم la fièvre c'est-à-dire un salaire qui entre la peau avec de la chair قال وما وجدت هذا قط اللي جاء زمي من gagne ça قال فهل وجدت هذا الصداع est-ce qu'il te gagne douleur à la tête صداع alors ça bédouana fin de mais qui veut dire صداع il dit عرق يضرب على الإنسان في رأسه il dit la veine qui comme si il peut taper dans la tête alors قال ça bédouana fin de وما وجدت هذا قط زمي من gagne ça alors donc quand il est allé ça bédouana quand il est allé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin de dire فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا il dit que si tu as envie qu'il y ait un djimoun qui parle de l'enfer voilà get ça djimoun là. Alors, ce hadith qui veut dire, ce hadith peut me faire comprendre que nous tout fait errer, nous tout fait péché. Un moyen pour Allah subhanahu wa ta'ala pardonner nos bons péchés, purifier nous, c'est à travers maladie. Ça veut dire que si un djimoun il fait beaucoup de péché et il n'est pas malade, là il y a un mauvais signe. Ça veut dire que ce bon péché n'est pas effacer. Alors donc, si un djimoun n'est pas malade, mais seulement il fait beaucoup de péché, ça c'est un mauvais signe. Mais il n'y a pas une condition qui, quand un djimoun est rarement malade, ça veut dire qu'il fait beaucoup de péché, ou bien un djimoun quand tous les jours il est malade, ça veut dire qu'il n'a pas fait péché. Question suivante. Pendant qu'il m'approche avec mon monsieur dans mon lacham, je senti un parfum faux actar de temps en temps. C'est quoi ça? Et qui vous conseille mon frère? Jazakallah. Alors, il y a plusieurs probabilités. Soit monsieur met actar, soit un enfant, un jeu actar met daoula sam, soit voisin filme taktar et ça le dia vini veut dire un divan vini veut dire ça il prend sa parfum là il met dans la case soit capable shaitan aussi alors nous besoin pas facile nous la tête c'est bonne quelque chose là ça qui nous fait nous cherche protection avec Allah le matin le soir après chaque salat nous les trois coups nous les al kursi avant le domaine nous les nous ban azkar nous mettre Coran dans la case Inch'Allah nous pouvons être protégés peine pour fatigue nous la tête avec sa bonne histoire de parfum Inch'Allah la protège nous. Question suivante. Salam alaikum Cheikh, si un enfant de 15 ans il fait une promesse, il casse sa promesse avec Allah, alors là, il y en a pour faire kafara, il y en a pour faire expiation de ça, c'est à moi qu'il a cassé là. Mais sur l'argent de la banque, ce parent a gardé, qu'il est supposé faire dans sa cas là. Jazakallah de la part de nos frères Al-Mouz. Quand un djimoun fait une casse ce serment, là il y en a 15 ans, veut dire qu'il vient de balir, la loi islam applique l'oli. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire le Coran, surah Maïda verset 89, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut dire de sa surah là, de sa verset là, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas réprimande nous pour ban serment veut dire par routine. Ça c'est pas concernant nous, concernant man arabe. Dans toute parole de dire wallah, wallah, wallah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il prend compte ban serment qu'il nous fait avec l'intention ferme pour faire serment. Alors si un individu fait un serment, il casse ce serment, fa kafaratu, ce expiation c'est quoi? It'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Nous besoin nourrir
10 miskin, 10 dimoun misère, pas un manger, veut dire moyen. Ni un manger extraordinaire, ni un manger faible, un manger moyen, nous nourrit 10 miskin. Ou bien si nous envie, optionnel, si nous pas les faire ça, nous habillons, nous donnons un vêtement. Ou bien nous libérons un esclave. Alors ici, dans ce contexte, si nous pouvons vivre, nous payons un esclave. Celui qui n'est pas capable, là, s'il n'est pas capable de choisir un autre de ces trois-là, là, il garde 3 jours. Alors, dans le cas, pas aucun doute, ou pas pour capable, parce que vous payez l'argent, ou pas pour capable ni nourrir 10 dimoun, ni vêtir un vêtement. Alors, dans le cas, vous garde 3 jours. Ça veut dire, sa garçon-là, il garde 3 jours comme expiation de sa serment qu'il finit casser là. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est permis pour mettre montre dans la main gauche? Oui, il est permis pour mettre montre dans la main gauche, il n'y a aucun mal là-dedans, mais seulement il est préférable mettre montre dans la main droite. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Aïcha radiyallahu anha, Rasulullah Aïcha radiyallahu anha dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il préfère la main droite quand il peint ses cheveux, quand il met ses souliers, et quand il purifie son écho, quand il bain, et aussi dans toute chose, il donne préférence la main droite. Alors donc, les meilleurs qui nous montent dans la main droite, mais c'est pas si nous mettent dans la main gauche, il n'y a aucun mal. Question suivante. Est-ce qu'il permet pour un monsieur mettre un bracelet, l'eau et l'argent, parfois, je grave, de la part de nos frères Zach Ali? Non, ils ne font pas partie dans la culture musulmane. Mais les hommes mettent cab, mettent la scène, etc. Ça, ils ne font pas partie dans la culture musulmane, même s'il y a l'argent. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui imite une autre culture, un autre peuple, alors il n'est pas mis. Alors donc, ils ne font pas partie dans nos cultures musulmanes pour les hommes mettre bracelet, ou bien mettre cab, ou bien mettre la scène. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Moi, j'ai un camarade, il a un monsieur, et monsieur là, il a un problème mental. Mon camarade, il a une belle-fille et zantou. Il est content un garçon, ça veut dire sa madame qui est une belle-fille zan, ça veut dire qu'il n'est pas une zen. Comment on comprend, ça veut dire qu'il est âgé. Alors, il est au Facebook, avec un autre garçon de l'autre pays, je te fais une vidéo call indécent. Comme on dit, Zina, ça, il est en colère, il n'arrête de causer avec moi. Il dit à moi, les pirates, ça garçon dans Jannat en Zou. Qui m'a besoin d'y aller, vu qu'il sa garçon là, jamais pour venir Maurice. Alors, les pas pirates Jannat en fait, les pirates l'enfer. Comment capable, il fait Zina, l'internet, après les pirates Jannat avec sa garçon là. Madame là, besoin redresse sur l'esprit. Le contraire qui est vrai. Quand on regarde Jannat, c'est quand on fait bonne action. Quand on gagne l'enfer, quand on fait mauvaise action. On fait zina, l'internet, on peut déshabiller ou on peut déshabiller. Alors, au service ça pour dire pour gagner Jannat, et il est capable une deux fois plus grave encore. C'est qu'on peut faire une blasphème. C'est pas à travers péché qui nous gagne Jannat. Alors, vous êtes dire ça, c'est là, paix Allah. Il y a une vieille dimoun, il y a une belle-fille, une vieille madame. S'il fait quelque chose pareil, il est honteux. Et après, veut dire, il y a quelque chose qui est très grave. Alors, nous besoin rester loin que ça bonne petite chose là. Et surtout, un dimoun marié, pas qu'il a le droit de trahir au monsieur. C'est une khiyanat, c'est une trahison qu'il peut faire. Ou envie marier, ou envie un dimoun reste avec vous, ou monsieur, il passe un esprit, quitte-lui, ou redonne monsieur, l'emplace qu'il veut vivre dans Zina. Mais pas vivre dans sa qualité la vie là, il est totalement dégoûtant et il est haram sa façon de vivre. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Un dimoun, tu peux faire tout son namaz dans masjid, assez, il n'est pas capable parce qu'il met de ventilateur, il gagne douleur. Il fait tout son namaz dans la case. Est-ce qu'il gagne péché? Alors, tout d'abord, les besoins étaient, est-ce que ça problème de douleur là, il y a un problème psychologique, l'esprit ça, ou bien vraiment les malades, les besoins étaient un médecin? Parfois arriver, nous l'esprit se bantou avec nous. Nous finissons dans nous la tête qui ventilateur pour faire nous gagner douleur. Alors vraiment, ça veut dire que nous finissons mettre ça psychologiquement, nous finissons affectés. À chaque fois nous gagnons ventilateur, nous gagnons douleur. Alors donc, ça qui monsieur là besoin faire, les besoins qui est un médecin explique les situation. Si le médecin là lui pas trouve aucune raison qui ventilateur pour faire les gains de douleur, il a le masjid, il oublier ça quelque chose là. Mais si un médecin dit oui vraiment, ou a une situation, ou une sensibilité dans la peau, etc., pour plusieurs raisons, ou une sinusite, etc., alors là, on est capable de faire namaz la case, pas aucun problème. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin donne ça exception ban dimoun qui est une raison valable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man sami'a an-nida falam ya'ti fala salata lahu illa min udhr. Celui qui fin tan azan, il pas fin vini, il pas fin min masjid, alors paye na salat pour lui
excepté s'il y a une raison valable. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah. Alors, raison valable, il y a plusieurs raisons qui sont valables. Malade, ou bien la frayeur, ou bien une raison, on veut dire, un début extra fatigué. Alors, ça, c'est une raison. Donc, aller un médecin avant, confirmer ce qui vraiment il y a un problème réel, ça, ou bien un problème psychologique, ça. Là, si vraiment il y a un problème, ou capable de faire namaz de la case, la darar ou la dirar, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, pas faire aucun dito et pas faire aucun dito. Alors donc, ou pas faire dito pour al en ventilateur, là, on finit ou reste malade. Alors donc, il y a une facilité pour vous, Inch'Allah. Question suivante, assalamu alaikum, mon monsieur, il y a un djibon qui pas content raconte ça qu'il fait. Comme on demande, il dit, moi, pas important qu'il me connaît. Comme on dit, il dit, moi, moi, dit, qui m'ont sorti, il dit, allez, il peine les temps pour causer avec moi. Si même des fois, je sorti, je pas dit, il trouve moi le chemin, il pas même demande moi, quand je peux aller, attention, je demande lui, qu'il peut faire pendant la journée. Alors, donc, paraît que ça madame peut demander un conseil. Ce conseil qu'il est capable de nous, c'est que, ou besoin d'y aller. Il a envie d'accepter, il pas accepter, il prend au compte, il pas prendre au compte, ou n'a pas gagné droit de sortir sans permission ennemie. Ça veut dire, même au connaît, il pas prendre au compte, ou envoyer un message, ou coller, ou d'y aller, ou bien avant d'aller la veille, ou finir d'y aller demain pour sortir. Ou faire au monsieur sortir parce qu'une madame pas gagné droit de sortir sans permission sur monsieur. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il est capable de dire est-ce qu'il aurait halal et qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de ça? De la part de notre sœur Mariam Piabay. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Al-Ma'idah, verset 96, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire fin fait halal pour nous, tout ban la pêche, veut dire la pêche, tout ban animaux qui nous pêchaient, tout ban créatures qui nous pêchaient dans la mer, halal. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala sur Al-Ma'idah fin dit ça. Deuxième hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin rapporté par Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire أحلت لنا ميتتان ودمان. Alors fin fait halal pour nous deux créatures mots veut dire et deux du sang. Alors donc créature mot c'est al-houd poisson ou al-jarad. Ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit aussi huwa at-tahuru ma'uhu wal-hillu maytatuhu. Ceux de l'eau, la mer, les purs, et ceux créatures là-dedans, les halal. Alors donc, créature la mer, les halal, à l'exception de bonne créature qui est capable, qui est venimeux, qui est capable de faire nous dito. Si une créature est venimeux, alors Allah subhanahu wa ta'ala empêche nous pour manger ban khaba'is. Mais s'il n'est pas venimeux, nous pas pour empoisonner avec ça n'importe qui créature la mer, les halal, basant le verset Coran et le hadith. Ça veut dire dans ça, verset Coran de sa hadith, qu'il soit poisson, qu'il soit crevette, qu'il soit crabe, qu'il soit ourit, les halal, pas aucun problème. Sauf pour mazhab Hanafi. Ban qui peut suivre mazhab Hanafi, alors pour eux, ourit les makruh tahrimi, bisa abstenir. Mais c'est lui qui peut suivre directement. Veut dire ça qui Allah fin dire ça qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, pas aucun mal qui se mange ourit, inshallah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.